Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal 3 Bénin. Dans les titres de l'actualité ce soir, séance de travail entre les cadres à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et leurs partenaires. La rencontre a eu lieu ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou et permettra de réexaminer les grandes lignes de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC 2024-2033. Séance d'échange également entre les agents de la mairie de Cotonou et le maire Luc Atropo ce vendredi. La satisfaction de certaines doléances de ces agents par la municipalité et la distribution de kits scolaires ont marqué la rencontre. Les détails à suivre. Puis nous parlerons en fin d'édition de cette visite au Bénin d'une mission économique et commerciale néerlandaise initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Elle entend explorer les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement avec des petites et moyennes entreprises spécialisées dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, les cadres à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et leurs partenaires se sont donné rendez-vous hier vendredi 12 septembre au Palais des Congrès de Cotonou. Il était question pour eux de revisiter les grandes lignes de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC 2024-2033. La rencontre est également marquée par la remise du document aux membres du comité interministériel. Voici le compte-rendu. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC 2024-2033 est un instrument destiné à faciliter l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement en faisant du territoire un levier de développement. Mieux cerner les grandes lignes de ce document. C'est l'objectif de cette rencontre à laquelle participent les cadres à divers niveaux du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et d'autres acteurs impliqués dans le processus. C'est un document de référence et donc ça servira de référentiel. Je pense qu'au niveau de chaque département, et les préfets et leur administration verront quand même que tout ce qui s'élabore au niveau des communes puisse quand même s'allier sur ce document et ne devrait en aucun cas prendre le contre-pied de ce document. C'est un mécanisme très fort qui permet au niveau local, au niveau communal, de respecter les orientations nationales pour que la fourniture de l'eau, les pistes rurales, l'agriculture, l'électricité, tout ce que vous voyez au niveau local puisse bien se dérouler. Fruit d'un long processus démarré en 2017, l'élaboration de la PONADEC 2024-2033 a bénéficié de l'expertise de 12 spécialistes de la thématique. Le processus adopté s'est déroulé suivant une démarche participative et interactive, ce qui a abouti à l'obtention d'un nouveau document dont la vision s'intitule comme suit. À l'horizon 2033, les communes du Bénin sont des espaces bien gouvernés, à économie prospère pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Pour l'atteinte de cette vision, 5 orientations stratégiques sont retenues. À chacune de ces orientations correspond un objectif stratégique et un programme. C'est cette remise symbolique du document aux membres du comité interministériel qui a mis fin à la rencontre. Le porte-parole de la police républicaine était face à la presse ce vendredi. Au cœur des discussions, l'usage excessif de force observé par les populations dans les récentes opérations de libération des espaces publics. Selon la haute hiérarchie de la police républicaine, les agents qui ont fait preuve d'excès de zèle seront punis conformément aux tests en vigueur. Aussi, la police républicaine rappelle-t-elle aux populations d'accompagner cette opération en libérant volontairement les espaces publics comme convenu afin d'éviter toute forme de contrainte dans le strict respect des tests en vigueur au Bénin. Voici un extrait du message du commissaire-major Éric Orou-Yerima, porte-parole de la police républicaine. On l'écoute. Dans un communiqué daté du 19 août 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a évoqué la réoccupation anarchique des espaces publics précédemment libérés,
la circulation anarchique des véhicules à bras sur les astes asphaltés et leurs trottoirs, l'exposition anarchique des pneus usagés le long des artères, la divagation des animaux domestiques dans les grandes villes, l'émergence des urinoirs improvisés à ciel ouvert dans les espaces publics. Face à ces constats, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit la police républicaine d'agir de façon coordonnée avec les acteurs pour préserver l'ordre public. Mais le centre de cette prescription n'a pas été très bien cerné par plus d'un, ce qui donne lieu à des interprétations aussi nombreuses que divergentes. Certaines allant jusqu'à conjecturer qu'elle donnerait plein pouvoir aux fonctionnaires de police d'abuser des populations. Une telle interprétation est évidemment erronée car la priorité de la police républicaine dans l'application de ces instructions, c'est la préservation de l'ordre public et non l'usage excessif de la force. L'accent est donc mis sur la discipline, la coopération et la compréhension mutuelle. Les populations sont donc invitées à mettre fin à ces violations et à coopérer activement avec les services de la police républicaine chargés d'assurer l'ordre public. Les cas de déviance observés dans la mise en œuvre de ces prescriptions ont fait l'objet de sanctions. Le directeur général de la police républicaine attache du prix à la bonne exécution des missions de police et à la qualité des services fournis par les fonctionnaires de police. Au chapitre éducation, à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin, le gouvernement sacrifie une fois encore à la tradition de distribution des kits scolaires aux apprenants sur l'ensemble du territoire national. Et cette année, cette campagne nationale de distribution de kits scolaires a été officiellement lancée à Lalo, dans le département du Koufo. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcisse Alosse et Florent Do. À l'EPP passa quand même. C'est un geste cyclique qu'effectue annuellement le gouvernement à l'orée de chaque année scolaire. Des kits scolaires acquis avec l'aide des partenaires techniques et financiers et distribués aux apprenants. Les enfants d'aujourd'hui étant les adultes de demain, c'est maintenant ou jamais qu'il faudrait œuvrer inlassablement à éclore en eux leur potentialité, de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont réellement besoin pour prendre place au panthéon des acteurs qui portent et donnent de la visibilité à un développement intégral et équilibré de la nation. Au total, 192 800 kits scolaires sont mobilisés pour être distribués aux écoliers et élèves, en majorité des filles sur l'ensemble du territoire national. Objectif, leur permettre de commencer l'année scolaire 2025-2026 dans de bonnes conditions. Notre cœur est plein de joie et nous disons un grand merci à son Excellence, le Président de la République, Monsieur Patrice Talon. Chers récipiendaires, ce que l'État attend de vous, c'est l'utilisation judicieuse des 10 kits en vue de produire d'excellents résultats scolaires, grâce auxquels les donateurs seront davantage motivés pour aller au-delà du nombre d'enfants et du montant cumulé actuel. D'un coût global de plus de 950 millions de francs CFA, ces kits scolaires sont destinés à 190 800 apprenants. Tout en saluant cette dynamique en cours au Bénin, le porte-voix des partenaires a souhaité qu'il y ait une ouverture de mobilisation vers tous les acteurs du système éducatif béninois. Cette ouverture est essentielle pour pérenniser et amplifier l'impact de notre opération. Elle constitue une opportunité de faire de la distribution des kits scolaires chaque année une véritable initiative nationale et collective. Les bénéficiaires de cet élan de cœur sont issus aussi bien des milieux favorisés que vulnérables et des conditions aussi épanouissantes que difficiles. La finalité, amoindrir aux parents les dépenses liées à l'achat des fournitures scolaires.
De son côté, le maire de Cotonou a rencontré vendredi les agents de la municipalité. Luc Setondji Atropo leur avait promis cette rencontre qui fait suite à une autre au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail de ces agents. La présente rencontre est pour les autorités de la municipalité l'occasion d'exprimer leur satisfaction puisque quelques-unes des doléances exprimées par les travailleurs ont été déjà solutionnées. C'était également l'occasion pour la municipalité de distribuer des kits scolaires en guise de soutien aux parents. Vigila Rodéon et Elvis Tonoucoin pour les détails. Je suis là pour rendre hommage à vos responsables. Le maire Luc Setondji Atropo honore sa promesse de rencontrer à nouveau ses collaborateurs que sont les agents de la mairie de Cotonou. Lors d'une précédente rencontre tenue il y a quelques jours, ces agents avaient émis plusieurs doléances relatives à l'amélioration de leurs conditions de travail. Les instructions données au conseil de supervision dans ce cadre produisent déjà leurs premiers résultats et la municipalité s'en félicite. L'objectif, c'était de les rassurer pour dire que le conseil de supervision est soucieux de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et nous avons rassuré le personnel pour dire que certains pans de leurs doléances sont pris en compte et que le conseil de supervision va statuer à nouveau sur certains volets à venir. Un personnel qui est épanoui donne de meilleurs résultats. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la ville de Cotonou est engagée dans des réformes également, et engagée dans les investissements pour être au diapason de ce qui se fait dans le Bénin aujourd'hui avec le gouvernement du président Patrice Talon. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que le personnel soit motivé, soit épanoui pour donner le meilleur des résultats pour le profit des populations de Cotonou. À travers ces kits scolaires, la mairie de Cotonou apporte un soutien symbolique à ses agents, dont les enfants pourront désormais aborder la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. On sait que les parents font déjà le nécessaire pour leurs enfants, mais symboliquement, nous avons décidé de faire un accompagnement. Et je dirais bonne rentrée à nos enfants et aux parents aussi, parce que quand les enfants commencent la rentrée, quelque part, les parents aussi font la rentrée, puisque c'est eux qui sont d'abord stressés et qui se préoccupent des conditions dans lesquelles les enfants vont démarrer la rentrée. Donc nous souhaitons une bonne rentrée. Le souhait des responsables de la municipalité est que les écoles qui sont sur le territoire de la ville de Cotonou produisent les meilleurs résultats aux différents examens à venir. Le chef du 8e arrondissement de Cotonou a également pensé aux écoliers issus des familles en difficulté financière de son territoire de compétence. Il a fait don de kits scolaires à bon nombre de ses enfants dans l'après-midi du jeudi 11 septembre. Les précisions avec Esther Tofa et Euder Moupévi. Les parents d'élèves du 8e arrondissement de Cotonou n'ont plus à se plaindre en cette veille de la rentrée scolaire 2025-2026. 1000 kits scolaires ont été distribués aux apprenants issus des familles démunies et venus de toutes les écoles publiques de cet arrondissement. Notre geste d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement du social prôné par le chef de l'État, Monsieur le Président Patrice Talon, à qui nous disons merci pour ces nombreuses actions salvatrices en faveur de l'éducation des filles du Bénin. En choisissant donc de distribuer ces kits scolaires aux apprenants issus des familles démunies du 8e arrondissement de Cotonou, mes partenaires et moi voulons soulager les peines de ces nombreux parents qui n'ont plus le sommeil facile et qui manquent de moyens pour faire face aux charges liées aux fournitures scolaires de leurs enfants. Dans cette œuvre de charité, Alain Kossi-Baguidi a reçu l'appui de ses partenaires chinois, de ses pairs et de la mairie de Cotonou. Le CIA nous a fait appel dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026. Je crois que c'est légitime et nous avons répondu. Et nous nous promettons que chaque année, nous allons toujours faire l'effort de l'accompagner dans ses idées. Chers parents d'élèves, au nom du maire, je vous demande de bien vouloir suivre les enfants à la maison afin que la formation reçue dans les écoles soit bien suivie.
Le kit est composé d'un sac d'écolier, de cahiers et de tous les accessoires nécessaires pour une bonne reprise des classes. Direction la Commission électorale nationale autonome Sénat. Un pas important est encore franchi dans le processus électoral en cours. La Sénat a clôturé hier vendredi 12 septembre le processus de retrait des formulaires de parrainage. Les tout derniers à s'acquitter de cette obligation ont tous salué un processus fluide et sécurisé. On fait le point avec Virgile Arodé. Vendredi 12 septembre 2025, fin du processus de retrait des formulaires de parrainage à la Commission électorale nationale autonome. Les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Rufino d'Almeida de Boycon, Ignace Ouro de Copargo et Aldo Ndakwagu de Bokombe font partie des tout derniers à s'acquitter de cette obligation. Le processus est fort simple. Pas du tout compliqué. Nous avons un personnel qui met à l'aise, qui reçoit convenablement. Et je crois que ça augure de très bonnes élections à venir. Je voudrais remercier les cadres de la Sénat pour le dispositif mis en place qui permet à chaque ayant droit de rentrer en possession de son formulaire de parrainage dans un temps raisonnable. La Sénat se dit satisfaite du déroulement de ce processus démarré le 2 septembre 2025. L'ensemble des processus de gestion des parrainages a été entièrement numérisé via la plateforme e-parrainage, une innovation introduite par la Sénat pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Tous ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration. Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. La Sénat entend poursuivre la modernisation des processus électoraux en lançant dans les tout prochains jours la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. Au dire du président de la Sénat, les mois d'octobre et de novembre 2025 seront essentiellement marqués par l'enregistrement et le traitement des dossiers de déclaration de candidature pour l'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026. En visite au Bénin depuis quelques jours pour explorer les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement, la mission économique et commerciale néerlandaise a rencontré les promoteurs des petites et moyennes entreprises spécialisées dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Une rencontre B2B qui va permettre aux deux parties de nouer des partenariats en vue de booster ces secteurs dans les deux États. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Suivez ici le compte-rendu. Les Pays-Bas envisagent de mettre leur expertise et leur potentialité dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau au service du Bénin. La mission économique et commerciale néerlandaise en visite sur la terre des Amazones a échangé avec les promoteurs des petites et moyennes entreprises spécialisées dans ces deux domaines. En perspective, des partenariats à nouer pour le transfert de technologies et de compétences. L'idée est que les entreprises parlent sur des opportunités pour améliorer leur business, identifier possibilités dans les marchés, quels sont les services et les produits qui sont intéressants pour notre partenaire au Bénin. Je
Cette initiative des Pays-Bas est le résultat d'une nouvelle stratégie de coopération dont la mise en œuvre va permettre de mieux booster le développement de l'agriculture et de l'eau dans ces deux pays. Témoins et bénéficiaires de cette rencontre, les promoteurs des petites et moyennes entreprises la souhaitent pérenne. En tant qu'entrepreneur agricole, il est important de rencontrer d'autres entreprises qui font déjà dans la même chose que nous, mais sous différents cieux. À l'issue de cette rencontre, je dirais beaucoup plus que j'ai eu des contacts très très précieux qui vont certainement aider déjà dans ce que je fais et qui vont me permettre d'avoir un meilleur angle de vue par rapport à ce que je fais déjà, toujours pour améliorer ce que je fais quotidiennement dans le secteur de l'agriculture. De ces activités, nous en avons besoin au Bénin. Le Bénin d'aujourd'hui en a besoin parce que, vous savez, quand on parle de développement, de la croissance du Bénin, ce sont ces types d'activités qui confirment effectivement que le Bénin est en train de se développer à une vitesse grand V. Et donc j'en appelle de toutes mes forces qu'il nous faut de ce type d'activités, de ce type de rencontres pour nous permettre non seulement de vendre notre pays et en même temps de profiter pour exposer les besoins réels que nous avons pour accompagner le développement de notre pays. Cette rencontre B2B témoigne de la volonté du Bénin et des Pays-Bas à renforcer leur partenariat économique pour le bien-être des populations et le développement des deux États. Et pour finir en bref, sachez que SOS Village d'enfants Bénin a officiellement lancé sa campagne nationale de collecte de fonds dénommée Cœur solidaire enfants rayonnants. C'est à travers une conférence de presse organisée par les responsables jeudi dernier au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. L'initiative qui a ainsi démarré va durer jusqu'au 21 décembre 2025 et a pour ambition de mobiliser 60 millions de francs CFA de dons volontaires de toute la population afin d'assurer un meilleur avenir aux enfants et jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une agréable soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.